Dans notre enseignement de ce matin. Amen. Amen. Donc nous comptons sur notre thème, sur la richesse infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ce matin, je vais vous parler de la richesse infinie de Jésus, source de bonheur. La richesse infinie de Jésus, source de bonheur. Nous allons lire Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Jean chapitre 7, 37 à 38. La Bible dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Je vais encore répéter, pour la meilleure compréhension, le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein, dit l'Écriture. Alléluia. Amen. 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 Ok, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Amen. Je crois, nous sommes arrivés dans un moment où nous devons encore plus élever le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la solution. Amen. Amen. Nous ne devons pas vivre comme si le nom de Jésus-Christ n'est pas élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons manifester notre foi et de croire que le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout nom. Amen. Et devant sa présence, tout genou fléchit et tout langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était mort à la croix pour gagner. Jésus n'était pas mort à la croix pour perdre. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, sur la croix, il a gagné le plus grand bataille qui nous a amenés au salut, qui nous a amenés à la délivrance. Dans ce passage que nous venons de lire, Jésus est en train de parler avant même son sacrifice à la croix. Amen. Pendant qu'il exerçait son ministère, celle de faire connaître le royaume des cieux dans le cœur des gens, dans la vie des gens, la Bible déclare, Jésus se tenait debout et cria. Il dit, si quelqu'un a soif, amen, si quelqu'un a soif, il adresse cette parole aux gens qui étaient dans la servitude. Il adresse cette parole aux gens qui étaient des esclaves du péché. Il s'adresse cette parole aux gens qui étaient retenus par le diable. Il s'adresse cette parole aux gens qui manquaient la paix. Il s'adresse cette parole aux gens qui étaient possédés. Il s'adresse cette parole aux gens qui étaient contrôlés par le diable. Amen. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Amen. Jésus, il se présenta comme le maître de la solution. Amen. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ça, c'est la parole de l'amour. Amen. Ça, c'est la parole de l'amour. Ça, c'est la parole de la grâce. Ça, c'est la richesse infinie de notre Seigneur Jésus. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Pourquoi Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers lui? Parce que c'est lui qui a la solution. Parce que c'est lui qui donne le salut. Parce que c'est lui qui délivre. Amen. Parce que c'est lui qui donne le bonheur. Parce que c'est lui qui donne une vie spirituelle stable. Il dit, si quelqu'un
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Vous savez, lorsque je lis cette parole continuait à résonner jusqu'à maintenant dans mon esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Amen. Nous vivons dans un monde où les gens sont à la quête de la solution. Les gens cherchent la solution à gauche, à droite, mais ils ne trouvent pas de réponse. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont maîtrisés aujourd'hui par les diables. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont contrôlés par les diables. Alléluia. Mais Jésus nous lance cette parole. Il nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Amen. Qu'il vienne à moi. Nous sommes arrivés dans un moment où nous devons manifester l'humilité, de reconnaître que nous sommes faibles, de reconnaître que sans nous, par nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Amen. Nous devons être humbles et nous devons reconnaître que par nous-mêmes, nous sommes incapables. Et nous devons faire un pas vers Jésus. Nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons écouter les cris de Dieu. Amen. Les cris de Jésus-Christ dans cette parole est le cri de l'espoir. Et le cri de l'espoir et le cri d'un Père, d'un Dieu qui veut le bonheur pour son peuple. D'un Dieu qui veut amener son peuple vers la gloire. D'un Dieu qui veut délivrer son peuple, qui veut donner à son peuple la liberté. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est très fort ça. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Cela veut dire, Jésus-Christ est la source de la vie. Amen. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Alléluia. Cela veut dire, lorsque nous venons à Jésus, nous trouvons en Jésus toutes sortes de solutions, toutes sortes de vies, toutes sortes de miracles. Nous avons maintenant le devoir de boire ce qui est en Jésus. Nous avons le devoir de boire ce que nous trouvons en Jésus. Nous avons le devoir de boire ce que nous avons trouvé en Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'il vienne et qu'il boive. Donc, on voit ici, Jésus n'a pas mis l'interdiction. Donc, lorsque nous sommes dans son royaume, lorsque nous sommes dans son sanctuaire, nous avons le devoir de boire l'eau vive qui est sa richesse infinie. Amen. Et il continue, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi. Jésus met l'accent très important sur la foi. Amen. Celui qui croit en moi. Pourquoi il dit ça? Parce que à l'époque, les gens avaient un regard différent par rapport à la personne de Jésus. Les gens le voyaient comme tout homme. Or, Jésus n'était pas comme tout homme. Jésus était Dieu manifesté en chair pour le salut des hommes. Les gens le voyaient comme un prophète. Or, ils oublient que c'est lui qui était la source du ministère prophétique. C'est lui qui donne le ministère prophétique. C'est lui qui donne le ministère pastoral. C'est lui qui donne le ministère apostolique. C'est lui qui donne le ministère d'un docteur, d'un évangéliste. Tout ça est en lui. Tout ça, ce sont des richesses infinies qui se manifestent. Alléluia. Celui qui croit en moi. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Écoutez, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Des fleuves
couleront de son sein. De fleuves d'eau vive couleront de son sein. Écoutez, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Cela veut dire, tout le fleuve n'est pas des eaux vives. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fleuves d'eau vive que le Seigneur parle ici, qui couleront dans la vie de la personne ou des gens qui ont crié, ce sont des richesses infinies de Jésus-Christ qui se manifestent par sa parole. Alléluia. Et il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Bien écoutez. La foi en Jésus, amen, la foi en Jésus, ou la foi à la richesse infinie de Jésus-Christ, ouvre des portes, des torrents d'eau vive, amen, amen, qui étaient fermés. Alléluia. Amen. Mais la foi en Jésus-Christ fait quoi? Débouche. Alléluia. Amen. Débouche le royaume, débouche les églises des cieux, afin que l'eau vive coule dans notre vie. Amen. Cela veut dire, les jours où vous avez accepté Jésus-Christ, depuis ces jours-là, des fleuves d'eau vive coulent dans votre vie. Alléluia. Des fleuves d'eau. Maintenant écoutez, écoutez-moi très bien. Cela veut dire, depuis les jours où l'homme avait péché, des fleuves d'eau vive s'étaient arrêtés de couler. Amen. Amen. Des fleuves d'eau vive s'étaient arrêtés de couler. Maintenant, lorsque le Seigneur est venu, il nous a sauvés. Il a donné son corps comme un sacrifice pour notre salut. Par la foi en Christ, le fleuve d'eau vive, depuis ces jours-là, avait coulé dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois avoir la foi de comprendre, quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves que tu traverses, le fleuve d'eau vive de la richesse infinie de Jésus, jusque maintenant continue à couler. Amen. Tu dois voir les yeux prophétiques de regarder ça et de voir que non, ces eaux-là ne sont pas arrêtés de couler, ils continuent à couler. Alléluia. De fleuves d'eau vive couleront. Donc nous baignons dans des fleuves d'eau vive que le Seigneur a fait libérer dans notre vie, que le Seigneur a fait couler dans notre vie. Amen. Amen. Et dans cette fleuve d'eau vive, rien ne peut te submerger. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cette eau vive-là est la parole et la richesse que le Seigneur a mis à ta disposition. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Ce texte nous montre clairement la volonté accrue du Seigneur de nous donner des vêtements de justification et de salut. Pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau couleront de son sein. Amen. Donc le Seigneur montre clairement sa volonté accrue,
son amour de nous donner des vêtements de justification. Amen. Des vêtements de justification. Nous étions été condamnés. Amen. Nous étions sous le contrôle du diable. Mais lorsque le Seigneur nous a délivrés, le Seigneur nous a justifiés. Cela veut dire, il vous a fait quitter juste devant le tribunal du diable qui vous ont condamné. Alléluia. Tu étais condamné par la malédiction, tu étais condamné par le péché, tu étais condamné par la maladie, tu as été condamné par toutes choses mauvaises. Mais lorsque le Seigneur t'a appelé, lorsque le Seigneur t'a sauvé, il vous a fait justifier. Cela veut dire, il vous a fait quitter juste devant un tribunal qui vous condamnait. Amen. Alléluia. Et il vous a donné le salut. Pourquoi le Seigneur nous a justifiés? Pourquoi le Seigneur nous appelle vers lui? C'est pour nous donner la forme. Amen. Et nous donner une place. Et un nom qui constitue une bénédiction qui ne périra jamais. Alléluia. Le Seigneur t'appelle pour te donner une forme, pour te donner une place dans son sanctuaire, pour te donner un nom qui constitue une bénédiction qui ne périra jamais. Alléluia. Et tu dois croire qu'en Jésus, Dieu t'a donné la forme, il t'a donné une place dans son sanctuaire et il t'a donné un nom. Alléluia. Et lorsque tu arrives à comprendre ça, le bonheur sera dans ton cœur. Alléluia. Amen. Tu peux manquer les choses, mais tu vas commencer à fonctionner, à opérer dans la mentalité de ce que Christ vous a donné. Et c'est cette mentalité-là qui amènera à la manifestation les choses que Dieu a promis pour toi dans la dimension spirituelle. Alléluia. Amen. La richesse infinie de Jésus-Christ nous a fait sortir du cercle du diable, afin que nous vivons le plan du bonheur de Dieu que Dieu lui-même a préparé pour nous. Alléluia. La richesse infinie de Jésus nous a fait sortir du cercle du diable, afin que nous vivons le plan du bonheur que Dieu lui-même a préparé pour nous. Alléluia. Donc cela veut dire, en Jésus-Christ, nous ne sommes plus dans les cercles du diable, mais nous sommes dans les cercles du royaume. Nous sommes dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Tu n'es plus dans les cercles du diable. Tu es libéré. Amen. Alléluia. Tu es libéré, tu es affranchi. Et tu dois avoir cette mentalité dans ta vie que je suis une personne libre. Qu'il n'y a aucun pouvoir qui me contrôle. Il n'y a aucune puissance qui me contrôle. Je suis contrôlé par la puissance du Saint-Esprit. Je suis contrôlé par le pouvoir de Dieu. Il y a la richesse infinie de Jésus en moi. Amen. Tu n'es plus dans les cercles du diable, mais tu es dans le sanctuaire de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Maintenant, lorsque tu arrives à comprendre la richesse infinie de Christ, il n'y a aucun problème, ni une situation en caractère spirituel, économique ou matériel, qui vont demeurer lorsque tu comprends la puissance de la richesse infinie de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Lorsque tu comprends la richesse infinie de Christ, aucun problème, ni une situation à caractère spirituel ne peut te limiter, ne peut te bloquer. Pourquoi? Parce que le fleuve d'eau vive coule dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi Job va dire, mon Rédempteur vivant, il se lèvera le dernier.
Alléluia. Le même foi qui a activé la repentance dans ta vie, le salut dans ta vie, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est le même foi qui active, amen, la descente de l'eau vive dans ta vie. Alléluia. Parce que beaucoup de gens croient que la foi qui lui a donné la repentance et le salut est différente à la foi qu'on croit pour recevoir la guérison et les miracles. Non. Amen. C'est le même foi. Alléluia. C'est le même foi. Alléluia. Mais le problème, quand les situations arrivent, quand les difficultés arrivent, souvent les difficultés viennent pour affaiblir cette dimension de foi. Amen. Et voilà pourquoi parfois nous tâtonnons, parfois nous posons des questions. Mais si tu comprends la repentance que j'ai, le salut que j'ai, a été activé par la foi. Amen. Au jour où j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, sache-le bien, aucune puissance du monde du ténèbre va prendre le dessus sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre une chose. Devenir un enfant de Dieu implique également le fait de recevoir un pouvoir de la part de celui qui est la source de toute puissance. Donc, c'est Dieu. Amen. Donc, devenir un enfant de Dieu implique également le fait de recevoir un pouvoir de la part de celui qui est la source de toute puissance. Donc, c'est Dieu. Tu dois croire que tu as reçu de la part de Dieu le pouvoir. Amen. Alléluia. Tu as reçu de la part de Dieu le pouvoir. Quelle est l'importance de ce pouvoir? Quel est le rôle de ce pouvoir? Dieu t'a donné le pouvoir pour être le gouverneur dans l'environnement que Dieu t'a placé. Amen. Dieu t'a placé comme un gouverneur. Il t'a donné le pouvoir dans l'espace spirituel que Dieu t'a donné. Tu as le pouvoir d'exercer le mandat que Dieu t'a donné. Tu as le pouvoir de dire quelque chose, de proclamer quelque chose. Parce que l'Esprit de Christ habite en toi. Parce que l'Esprit de Christ vit en toi. Lorsque tu comprends ces choses, et que tu crois que tu es revêtu par le pouvoir de Dieu, par la force de Dieu, rien ne vous arrêtera. Amen. Aucune barrière, aucune limite, aucun blocage ne peut t'arrêter. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes justifiés. Pourquoi? Parce que Jésus nous a sauvés. Pourquoi? Parce que nous sommes libres. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans cette dimension, il est rassuré que Jésus lui a délivré de la malédiction. Il est rassuré que Jésus lui a donné une place dans le sanctuaire. Il est rassuré que Jésus lui a donné une place dans le trône de la gloire. Il est rassuré. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui opère dans la richesse infinie de Jésus-Christ, il est rassuré que Jésus avait payé un rançon. Amen. Pour sa délivrance. Alléluia. Maintenant, écoutez bien. Jésus avait payé les rançons en Dieu
en prenant sur lui la malédiction et ses effets. Il nous a ainsi racheté des griffes du Satan. Amen. Écoutez, Jésus